Mais je voyais, mes copines qui commençaient en fait à voir, les garçons qui les regardaient, qui commençaient à avoir des compliments et cetera au collège et moi je commençais à me poser des questions et à me dire: «Mais pourquoi moi, il y a personne qui me regarde? Pourquoi est-ce que moi, personne ne me dit que je suis belle et cetera? Qu'est-ce qui se passe?» Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu un espèce de vide qui s'est créé dans mon cœur et je me suis dit: «OK, bah, peut-être que si je perds du poids finalement, les gens commenceront à me regarder et peut-être que si je perds du poids finalement, j'aurai plus de valeur». Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en quatre. Alors comme toujours, on va faire un petit relooking à une personne qui avait justement beaucoup de mal avec son image et avec ce que son miroir lui renvoyait. Elle tombera dans plusieurs travers alimentaires tels que l'anorexie mentale. Alors comment a-t-elle fait pour s'en défaire et comment Dieu a agi dans sa vie? C'est ce qu'on va découvrir ensemble avec l'histoire de Léana Payette. Bonjour Yes. Léana, Bonjour Gladys. tu vas bien? Écoute, ça va très bien et toi? Oui, quel plaisir de t'accueillir dans le salon coupé en quatre aujourd'hui. Bah, tout l'honneur est pour moi, franchement. Je suis heureuse d'être là. On a fait la route depuis Bordeaux, donc c'est trop cool. Yes. Alors tu connais le principe Léana, je vais m'occuper de tes cheveux et toi de ton côté tu vas nous partager ton histoire. Mais avant tout ça, dis-moi déjà ce que tu voudrais que je fasse aujourd'hui avec tes cheveux. Écoute, je te laisse carte blanche. Tu peux faire ce que tu veux. Ah mais nous on aime trop ça les coiffeurs. Voilà, je te fais confiance. Ok super, donc tu me fais entièrement confiance, je fais ce Je que je sais veux de tes que cheveux. avec tes petits doigts de fée, tu vas me sublimer. Yes. Ok, donc revenons à ton vécu, Léana. Je sais que tu es mariée, que tu viens de l'île de la Réunion. Yes, la réunion, elle est là. Yes. Et aujourd'hui, tu es de Bordeaux. Tu as grandi dans une famille chrétienne et d'ailleurs, depuis toute petite, tu parlais de ta foi très naturellement avec tes amis et avec toutes les personnes que tu rencontrais. La Exactement, plupart des personnes. j'essayais en tout cas. Et parfois, tu sortais même souvent avec ta Bible. Bah écoute, ma Bible, oui, à l'église, je l'emmenais, c'est vrai, mais c'est plus le fait de partager le Seigneur, partager ma foi que je faisais au quotidien. Parce que pour moi, Jésus a toujours fait partie de ma vie. Donc j'ai eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne. Alors pour moi, partager mes valeurs, c'était tout naturel. Et c'est comme ça que ça se faisait au fur et à mesure. Mes parents m'ont élevée vraiment avec ces valeurs-là. Mon père, c'est un évangéliste. Donc il avait l'habitude de parler du Seigneur autour de lui et moi je le voyais. Et c'est ça vraiment qui m'a poussée, je pense, aujourd'hui à avoir ce feu pour Dieu et à parler de Jésus comme je le fais aujourd'hui. C'est beau. Et c'est à l'âge de 13 ans que tu as vécu un moment marquant qui t'a fait comprendre que Dieu voulait construire une relation intime et personnelle avec toi. Exactement. Je pars du principe que on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Oui. Même si on grandit dans une famille chrétienne, etc., il y a toujours un moment où on fait ce choix vraiment d'aller plus loin avec Dieu. Donc bien sûr, j'avais le Seigneur depuis petite. J'ai grandi avec son amour, etc. Mais à 13 ans, j'ai découvert une nouvelle facette de lui. Je l'ai découvert en tant que véritable ami. Et j'ai compris en fait que je pouvais construire cette relation intime avec mon père et aller plus loin avec lui aussi. Le découvrir pleinement, découvrir son amour pour ma vie. Et ça, c'était juste incroyable pour moi de me dire que j'ai pas besoin d'un intermédiaire. En fait, Jésus, je peux y aller quand je veux le voir. Je peux vraiment lui parler comme je parlerais à quelqu'un de très très cher à mon cœur. C'est un échange que tu as finalement Exactement, avec exactement. C'est un ton échange. Père Céleste. Tout à fait. Toi, Léana, jeune fille pétillante qui a, on peut dire, toujours connu le Seigneur, mais malgré cette relation personnelle que tu avais avec Jésus, tu avais beaucoup de mal avec l'image de toi-même. Alors comment as-tu réussi à faire la paix avec toi-même? C'est ce que nous découvrirons dans la partie coupe de cette émission coupée en quatre. Alors Léana, nous le disions à l'instant, ton gros souci lorsque tu étais plus jeune, c'est ton manque d'estime de toi. Ce qui t'a poussé d'ailleurs dans divers troubles alimentaires et notamment l'anorexie mentale. Exactement. Je pense que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas de combat. Et c'est vrai que moi, j'ai eu du mal avec l'estime de moi parce que quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu rondouillette, comme on dit. Et c'est vrai qu'au début, je m'en fichais. Pour moi, franchement, je voulais juste profiter de mes amis, jouer au pet shop et profiter des choses des enfants. Mais je voyais mes copines qui commençaient en fait
à voir les garçons qui les regardaient, qui Mmh. commençaient à avoir des compliments, etc. au collège. Et moi, je commençais à me poser des questions et à me dire, mais pourquoi moi, il n'y a personne qui me regarde? Pourquoi est-ce que moi, personne ne me dit que je suis belle, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et quand on est enfant, quand on est surtout au collège, je pense que c'est la période où notre identité, elle commence à se former. Mmh Et, mh. à ce moment-là, en fait, j'ai eu du coup, comment dire, un espèce de vide qui s'est créé dans mon cœur. Et je me suis dit, ok, peut-être que si je perds du poids, finalement, les gens commenceront à me regarder. Et peut-être que si je perds du poids, finalement, j'aurai plus de valeur. Et j'avais associé ma valeur dans le regard des autres. Ce qui n'est pas du tout ce que Dieu dit dans sa parole. Mmh. Mais en tant qu'enfant, on essaye de se construire comme on peut. Et c'est ce qui a fait que je suis tombée dans l'anorexie mentale. Parce que plus je... Qu'est-ce que c'est l'anorexie mentale, du coup? L'anorexie mentale, en fait, c'est... par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Je focalisais énormément sur les calories. Je me voyais énorme dans le miroir alors que je faisais 45 kilos. J'avais l'impression que j'étais grosse, que j'étais moche. Euh, Vraiment, l'image que j'avais de moi était complètement déformée. Et l'anorexie mentale, du coup, c'est vraiment ça. C'est un peu un cercle vicieux où on se trouve toujours gros, grosse, même si on maigrit. Et on se dit que plus on maigrit et plus c'est bien, Plus je vais me plus sentir je vais me bien, je sentir vais à me ma sentir place, plus mieux. je vais me sentir belle, etc. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien défini. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, il y a peut-être des gens qui regardent l'émission aujourd'hui et qui passent par cette même épreuve. Bon, je vais pas trop spoiler, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a de l'espoir parce que Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Et comment tu as réussi à couper avec cette fausse image que tu avais de toi-même, finalement? Ça a mis du temps. Alors, faut savoir que j'ai combattu l'anorexie mentale de mes 13-14 ans à mes 20 ans à peu près. Aujourd'hui, j'en ai 23. Et ce qui m'a vraiment aidée déjà, premièrement, j'ai vu une psychologue qui m'a aidée Ah ouais. à justement mettre des mots sur tout ça. Et Mmh. je me suis rendu compte finalement que l'anorexie, c'était juste le haut de l'iceberg, que mon manque de confiance en moi, il était dû à plein de blessures, la blessure du rejet, etc. Parce qu'il faut savoir que j'ai appris l'année dernière que j'avais un TDA, un trouble de l'attention. Et je me sentais toujours décalée par rapport aux autres enfants parce que je faisais jamais les choses pareilles, etc. Et finalement, ça a fait naître un espèce de mal-être pardon, dans mon cœur. Mmh. Et l'anorexie, ça a été un peu, je pense aussi, une réponse à ce mal-être-là. Est-ce que ton entourage a eu un rôle particulier pour t'aider à t'en sortir? Oui, vraiment, le fait d'être bien entourée, ça m'a beaucoup aidée. Ma maman, notamment, a été là parce que elle est passée aussi par cette même phase dans sa jeunesse. Et donc, elle a tout de suite vu que je prenais une pente glissante. Mmh. Et elle a tout de suite aussi eu les mots qu'il fallait pour m'aider, pour pouvoir remonter cette pente. Mon chéri, mon mari actuel aussi, qui était mon meilleur ami à l'époque, a été d'un soutien énorme pour moi. Je pense que le fait d'en parler, c'est important de ne pas le garder pour soi. Mmh, mmh. Je pense aussi que ça demande du temps parfois de pouvoir s'en sortir. C'est quelque chose Ça qui demande de se la fait, c'est patience. ça, de la patience qui se fait au fur et à mesure. Mmh. J'étais chrétienne, donc j'étais consciente que c'était pas forcément le plan de Dieu que j'ai cette image de moi-même. Donc je priais et je demandais vraiment à Dieu de m'aider au fur et à mesure. Et j'ai vraiment senti sa main aussi m'aider Mmh. dans ce combat-là parce que c'était pas facile. Il y avait des fois où justement j'étais devant mon miroir et je pleurais et je me disais Seigneur, je comprends pas pourquoi j'ai Tu cette image de Ouais, moi. tu te disais quoi à ce moment-là? Tu te détestais, tu Ouais, t'aimais je me pas, disais le mais reflet? pourquoi je me sens pas belle? Pourquoi j'ai cette vision-là de moi? C'est pas ça, Seigneur, que tu dis dans ta parole. Quand on Mmh. regarde la Bible, on voit que Dieu dit qu'on est une merveilleuse créature, qu'on est créé à Amen. son image. Et j'avais conscience en fait que en tant que chrétien, on est créé à l'image de Dieu. Et donc je m'en voulais de me dire, mais Seigneur, je suis en train de te dire que ce que tu as créé, Ouais. c'est moche. Mmh. Alors que pas du tout, c'est vraiment comme un combat intérieur. C'est ça. Et ça me rongeait un peu de l'intérieur. Et Mmh. je me rappelle, j'avais supprimé tout plein d'aliments de mon alimentation, tout ce qui était gras, sucré, etc. Je mangeais des légumes bouillis. Donc c'était pas incroyable. Et puis je sombrais au fur et à mesure là-dedans et je disais à Dieu, mais Seigneur, c'est pas cohérent, je peux pas parler de toi sur les réseaux sociaux et vouloir te servir si j'ai pas vaincu ce combat. Il faut que Ouais. tu m'aides en fait, Dieu. Mmh. Et Mmh. je veux que ce soit un témoignage qui puisse encourager les gens, je veux que ça puisse te rendre gloire, tout ça aussi. Et puis franchement, à un moment donné,
je crois que j'ai eu un déclic, j'ai lâché prise et j'ai dit ok Dieu, je te fais confiance. J'avais peur de prendre du poids. Ça, c'était vraiment ma plus grande peur. Et puis à un moment donné, j'ai fait ok Seigneur, si je prends du poids, c'est pas grave. Tu me connais, je sais que tu seras là, tu seras avec moi. Mm. Et j'ai commencé à remettre les aliments que j'avais supprimés dans mon alimentation. Je mangeais plus de pizza alors que j'adore la pizza. J'aime trop ça. Et j'ai commencé à remanger des pizzas, à me faire plaisir. Parce qu'il faut savoir aussi que l'anorexie mentale, ça pénalise l'entourage. Parce que les gens nous voient nous détruire et Mais se c'est ça. sentent impuissants. Mm. Et ça, c'était insupportable pour moi aussi. Je voyais que je faisais du mal à mes proches, à ma famille. Et je me suis dit, mais ça suffit, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Donc il y a eu voilà, la médecine, la psychologue qui m'a beaucoup aidée. Il y a eu mes amis, mon entourage. Il y a eu aussi cette prise de conscience avec le Seigneur et ce choix. Parce que j'ai dû faire un choix aussi pour m'en sortir. J'ai dû décider et me dire, ok, aujourd'hui, j'arrête. J'arrête en fait d'être dans cet état-là de je me trouve moche, etc. Je veux m'en sortir. Et je pense que c'est Dieu qui m'a donné cette impulsion qui a permis qu'aujourd'hui, je sois complètement délivrée de tout ça. Waouh. En effet, il est vrai que dans la société dans laquelle nous sommes, c'est pas toujours évident d'avoir confiance en soi, car c'est vrai qu'on a souvent tendance à se comparer, à se dévaloriser. Mais voilà, Dieu, il agit et il nous fait prendre conscience de notre valeur. Et toi, Léana, après ta reconstruction, tu rencontreras un homme, ton premier amour. Mais il n'était pas chrétien à ce moment-là. Et c'est ce que nous allons voir dans la séquence coiffage de cette émission coupée en 4. Yes. L'aventure continue dans cette émission coupée en 4 avec notre invitée Léana Payette. Donc toi, Léana, ton plus grand défi a été de renoncer à ton premier amour, car il n'était pas du tout chrétien au départ. Oui, alors il faut savoir qu'à l'âge de mes 14 ans, j'avais dit au Seigneur que je voulais me garder pour l'homme qu'il allait mettre sur mon chemin. Et je voulais que ce soit quelqu'un de chrétien parce que pour moi, Dieu, ça faisait déjà partie de toute ma vie. Donc je ne pouvais pas m'imaginer être avec quelqu'un qui ne partageait pas mes valeurs. Donc ça faisait vraiment partie de mes critères. C'était un peu le seul critère que j'avais dit à Dieu. Et donc quand je suis tombée amoureuse de mon mari, faut savoir que c'était pas prévu parce qu'à la base c'était mon meilleur ami. Et donc moi vraiment à force de lui parler, je l'appréciais franchement. Quand je l'ai rencontré, il avait tout du chrétien, il lui manquait que le Seigneur quelque part. Franchement, donc je lui ai dit que j'étais amoureuse de lui parce que j'étais persuadée qu'il n'avait pas de sentiments pour moi. Sauf qu'il s'est trouvé que il en avait. Et donc quand il m'a dit que lui aussi il était amoureux de moi, j'étais là en mode oh non, qu'est-ce que je vais faire? Et ce qui s'est passé donc c'est que j'ai été un peu prise de court et j'ai dit à Dieu mais Seigneur comment c'est possible? Moi je t'avais dit que je voulais quelqu'un de chrétien etc. parce qu'à l'époque ils connaissent pas encore le Seigneur. Là, vous étiez à La Réunion à l'époque, On du coup. était à l'île de la Réunion, c'est ça, au lycée. Au lycée. Moi j'étais en première et lui en terminale. Ok. Et donc j'ai fini par tout simplement renoncer à cette relation parce que j'avais cette impression d'être tout le temps tiraillée entre mon cœur et ma foi. Bah ouais. Et je voulais plaire à Dieu, mais je sentais que je pouvais pas aller sur cette pente-là parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je savais que j'allais pas pouvoir lui partager ce que je ressentais, j'allais pas pouvoir lui dire ce que je vivais avec Dieu, etc. Et puis j'avais aussi conscience que déjà si je me mettais avec quelqu'un, c'était dans l'optique du mariage et que une union avec un homme ou une femme, ça engendre beaucoup de choses dont la direction que va prendre aussi notre destinée. Bien sûr. Donc j'avais tout ça en tête et même si c'était vraiment mon premier amour et c'est mon premier amour, j'ai préféré choisir Dieu et dire ok Seigneur je mets ça sur l'autel et même si c'était la chose la plus dure que j'ai dû faire de toute ma vie, j'ai voulu lui montrer que il passait en premier quoi. Du coup, tu t'es séparée de lui pendant 1 an et demi. Ouais, on Plus a de coupé nouvelles. les ponts carrément, c'était trop dur. Franchement, on n'a plus du tout. Il a quand même eu compris de ton nouvelles. choix et comprenait Mon ta mari, foi. ce qui est incroyable, c'est qu'il a toujours été super compréhensif. En fait, Ok. il a toujours respecté mes choix, même quand il n'était pas chrétien. Je lui disais que voilà, moi je voulais qu'on attende le mariage. Il a toujours dit ok, pas de souci. Il m'a toujours énormément respecté. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours trouvé dingue, c'est que même sans avoir Dieu, il avait des valeurs vraiment Chrétienne. folles. Juste incroyable, le respect, tout ça. D'ailleurs, même, ça a été mon premier bisou pour les filles qui aiment bien les détails. Les hommes aussi, peut-être. Mais il m'a laissé faire le premier bisou parce qu'il voulait que ce soit mon choix, que ça vienne de moi. Et ça, j'ai trouvé juste dingue. Donc voilà. Et du coup, comment il a rencontré le Seigneur? Pendant un an et demi, on se parlait plus.
Moi, avant de se quitter, j'avais dit à Dieu: «Seigneur, je remets sa vie entre tes mains. Je sais que, voilà, ben, j'ai dû faire ce choix, qu'on se sépare à contre-cœur un peu, Mmh. mais je prie pour sa vie, en fait. J'ai juste remis sa vie entre ses mains, j'ai prié pour qu'il rencontre Dieu et dans ma tête, je me suis dit: "Bon, bah, le Seigneur, il agira dans 10 ans, quoi." Je me suis pas dit que dans 1 an et demi, il allait rencontrer le Seigneur. Dieu a vraiment de l'humour et ça, c'est juste dingue. Et 1 an et demi plus tard, en fait, dans le cadre de son travail, il avait un collègue qui était chrétien, qui lui a partagé le Seigneur et il a donné son cœur à Dieu comme ça. Je voulais pas que ça vienne de moi parce que je voulais vraiment être sûre que c'était son cheminement. Voilà, qu'il fasse sa vraie expérience Voilà, avec Dieu, je mais pas que ce soit pour toi. exactement, je Mmh. voulais pas que ce soit moi qui l'influence Ouais. et justement, je pense que Dieu a permis qu'on se sépare pendant ce temps-là pour qu'il fasse son chemin avec Dieu. Mmh. Et 1 an et demi plus tard, il m'a recontacté pour me dire que bah, déjà, il avait vécu cette expérience-là parce qu'il savait que moi, j'étais chrétienne. Et donc, ça a été un peu les retrouvailles, quoi. OK. Voilà. Et du coup, bah, tu jamais regretté ce choix? Non, franchement, me marier avec lui, ça a été la deuxième plus belle décision de toute ma vie après avoir choisi le Seigneur. Voilà. Et cette phrase qui dit au grand combat, les grandes victoires se confirme avec toi, Léana, puisque aujourd'hui, Dieu t'utilise d'une manière toute particulière sur les réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs ce que tu vas nous expliquer dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Et on finalise tout doucement cette belle aventure coupée en 4 avec toi, Léana. Aujourd'hui, tu parles de Jésus sur les réseaux sociaux. Dieu t'avait mis cela à cœur quand tu avais seulement 16 ans. Ça a été un véritable défi pour toi car tu connaissais rien de ce monde-là. C'est bien vrai, alors à l'âge de 16 ans, comme beaucoup, je pense, j'ai vécu une petite peine de cœur. Et à ce moment-là, en fait, j'ai dit à Dieu: "Ok, Seigneur, bah, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin que tu me montres clairement bah, ce que tu veux pour ma vie. En fait, j'ai besoin que tu me donnes une directive." Et à ce moment, je regardais bah, Éric Sellerier en live sur Periscope, donc ça date. Et à ce moment, Dieu m'a dit: "Ok, ben, je veux que tu te lances sur les réseaux sociaux." Et moi, je me suis dit: "Quoi? Comment ça sur les réseaux, Seigneur? Moi, j'ai jamais fait ça de toute ma vie et tout. Faire des lives, tout ça, je sais pas faire." Et j'avais aucun matériel, je n'avais rien du tout. Mais par la foi, en fait, j'ai dit: "Ok, bah, je te fais confiance, je décide de croire en ce que tu m'as dit." Et avec mon petit iPad, j'ai commencé à faire des lives sur Periscope. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé. Et aujourd'hui, Voilà. du coup, Et tu es aujourd'hui, principalement sur Instagram. oui, je suis sur Instagram. J'ai un podcast également qui s'appelle Chrysalide Podcast que vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube également et je partage bah, ma foi sur les Du réseaux coup, sociaux. c'est Léana Léana Daily, ouais. Daily. Le but en fait, j'en parlais avec mon ami Hachim, c'est de pouvoir tout simplement aider les gens à connecter avec le cœur de Dieu. Comme je le disais en début de vidéo, pour moi, Dieu nous appelle à construire une relation intime avec lui. C'est la base de notre foi, de notre vie chrétienne. Et au travers de ces vidéos, de ce que je fais, j'aide les gens à comprendre bah, le cœur de Dieu, du moins de ce que moi je peux aider les gens à comprendre. Et j'aime dire que je leur montre les backstage de la vie chrétienne, parce qu'être chrétien, ce n'est pas être parfait. On est humain, mais Dieu nous aime et nous utilise tels que nous sommes Amen. pour sa gloire. Yes. Et en parallèle, tu fais des études bibliques. Oui, exactement. L'école Momentum Academy. Donc, c'est une grâce que j'ai cette année de me former parce que je me suis dit que parler de Dieu, c'est une grande responsabilité et je voulais absolument avoir une formation pour que bah, la théologie soit sûre. Parce que c'est quand même une responsabilité de partager la parole. Bien Et même sûr. Dieu nous dit dans sa parole que ceux qui parlent de lui et qui prêchent seront jugés plus sévèrement. Oui. Donc c'était une évidence et j'en ai parlé avec mon mari qui a été du même avis que moi. Donc voilà, c'est parti pour un cursus de 2 ans. 2 ans. C'est passionnant. C'est passionnant. Ça te plaît vraiment surtout. Oui, vraiment, j'ai l'impression que je redécouvre la Bible et j'ai cette sensation de plus j'apprends des choses et plus je me dis mais purée, je ne savais rien en fait. C'est juste incroyable de comprendre en fait bah, ce qui s'est passé dans la Bible et là où les gens bah, ont été, de se dire aussi que Dieu a utilisé des gens imparfaits. Ouais. Et ça, c'est juste tellement encourageant parce qu'on a tendance à se dire, mais oui, mais eux, Moïse et tout ça, c'était des gens qui ont été utilisés par Dieu, ils ont fait des choses incroyables. Mais tu vois que ben, ils ont eu aussi leurs défis, ils ont eu aussi leurs moments de doute, bien sûr. leurs faiblesses. Et pourtant, bah, Dieu s'est manifesté au travers de leur vie. Et ça, pour moi, c'est une grande source d'encouragement pour nous au quotidien.
Et je suis convaincue que Dieu n'en a pas fini avec toi, Léana, qu'il Amen. prépare encore de grands projets pour toi, des projets de paix et de bonheur, comme Amen. le dit sa parole. Arrive à présent le temps pour toi de te découvrir dans le miroir, Léana, mais aussi le temps pour nous d'avoir un de tes précieux conseils. Et ça sera dans la partie découverte de cette émission coupée en 4. Alors surtout, ne bougez pas. À tout de suite. Alors Léana, nous voici à la dernière étape de cette émission, c'est la découverte. Tu vas pouvoir te découvrir. Ah oui, j'ai trop hâte. Allons-y. Waouh. Sympa, Mais hein, est-ce que ce serait Ça pas la change. fameuse coupe papillon que l'on voit partout? on dirait. Incroyable. Du coup, je t'ai fait une petite mèche rideau pour habiller un Super. petit peu ton visage parce que tu n'avais pas du tout de coupe devant, donc je te les ai dégradés aussi un petit peu. Et puis je t'ai fait un petit brushing un peu wave. Trop joli, je suis contente. Dites-nous Ouais, ce que ça vous doit en être bien. pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un petit like aussi si jamais Voilà. vous avez apprécié. Alors Léana, on va s'adresser à présent aux personnes qui nous regardent depuis le début de l'émission. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de ton témoignage? J'aimerais leur dire de commencer, de croire en fait que Dieu, il vous a appelé, parce que Dieu nous appelle chacun d'entre nous à le servir. Il nous donne des dons, des talents, et parfois on a tendance à se dire oui Seigneur, mais je commencerai quand je serai prêt, je commencerai quand tout sera aligné, etc., que je me sentirai de le faire, etc., quand j'aurai l'argent, les finances, tout ça. Mais moi j'aimerais vous dire que Dieu nous appelle à le servir avec ce que l'on a. Et c'est un pas de foi souvent qu'il nous demande de faire pour pouvoir justement aussi être utile entre ses mains. Et moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie, surtout au niveau des réseaux sociaux. Quand j'ai décidé de servir le Seigneur, j'avais rien, j'avais 16 ans. Mais j'ai juste cru en fait en cette parole qu'il m'avait donnée. Je crois aussi que Dieu ne nous parle pas forcément d'une voix audible, mais qui nous appelle aussi à répondre à des besoins. Donc peut-être qu'aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu te dis « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment est-ce que je peux te servir? J'ai vraiment envie de pouvoir être utile entre tes mains. » Alors je t'encourage juste à aller dans la présence de Dieu et à lui demander de te révéler un besoin, lui demander en fait, Seigneur, comment est-ce que je peux être utile aujourd'hui entre tes mains? Quels sont les dons et les talents que tu m'as donnés? Voilà, c'est mon petit mot pour toi. Je crois que Dieu a des choses magnifiques prévues pour ta vie. Quel que soit ton passé, ce que tu as vécu, pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Et il n'y a rien d'impossible pour lui et c'est ce que je trouve juste incroyable. Aussi, j'aimerais te dire que c'est pas parce que tu n'as pas grandi dans une famille chrétienne ou que tu n'as pas forcément connu le Seigneur jeune que Dieu ne peut pas faire des choses magnifiques au travers de ta vie. Ton témoignage, il est puissant et il peut encourager et bénir énormément de personnes. Alors je t'encourage à ne pas le minimiser et à juste t'abandonner dans les bras du Père parce que dans sa présence, en fait, c'est là qu'est le meilleur endroit. Amen. Merci Voilà. beaucoup Léana. Waouh, pour ce précieux conseil qu'on va garder précieusement. Vraiment qu'on puisse laisser utiliser par Dieu parce que Amen. c'est grandiose. Et puis moi, comme toujours, je vous lance un petit défi et pour aller dans la continuité de ce que nous partageait Léana par rapport à la confiance en soi et l'estime de soi, mon défi serait celui de se dire des paroles valorisantes tous les matins, telles que je suis belle, intelligente, je suis une femme de valeur, je suis importante, je sais qui je suis en Christ et j'ai du prix aux yeux de Dieu tout simplement. Et voilà, je réussirai dans tout ce que j'entreprendrai aujourd'hui, des choses comme ça vraiment qui sont fortes et importantes pour le développement personnel et pour prendre conscience de sa propre valeur. C'est vrai. À côté de ça, Léana, je te remercie pour ton passage dans notre émission. Merci à toi Gladys, Vraiment. c'était vraiment un honneur. C'était un honneur pour Vraiment. nous aussi. C'était, Vous avez de la valeur, n'oubliez pas ça, vous êtes une Amen. merveilleuse créature. Amen, amen, amen. Et si le témoignage de Léana vous a touché, vous a parlé, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos émissions coupées en 4 et être informé de la sortie des nouvelles émissions. Et aussi, si vous souhaitez voir ou revoir le témoignage de Delphine Le Pennec, pasteur depuis 13 ans avec son mari, elle accompagne aujourd'hui les célibataires chrétiens afin qu'ils soient équipés dans leur saison de mariage. Donc vous pouvez retrouver son émission juste ici. Et puis si vous aussi, vous souhaitez partager votre témoignage ici, dans le fauteuil de Coupé en 4, je vous invite à nous contacter sur les réseaux sociaux du Top Chrétien. Puis bien sûr, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Coupé en 4 avec un nouvel invité qui va nous raconter son témoignage de foi
et qui profitera aussi d'une petite transformation capillaire. À bientôt! Bye bye. Coupé en 4. Je pense, je sais plus. Prise 1. La coupe. Pardon. Oui, la coupe. Ah, mais coupe. Il est marrant. C'est dans les cheveux. Ok, d'accord. Attends, mais je vais refaire. C'est ça qu'il faut pour le bêtisier!